Il y a presque 30 ans, une brebis est devenue l'un des animaux les plus célèbres de l'histoire des sciences. Son nom, Dolly. Sa particularité, c'est le premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte, et c'est là toute la différence. Pour la créer, les chercheurs ont prélevé le noyau d'une cellule provenant d'une glande mammaire d'une brebis adulte. Ce noyau, qui contient l'ADN, a ensuite été transféré dans un ovule d'une autre brebis dont on a retiré le matériel génétique. Résultat, un embryon, puis un agneau, né sans fécondation classique entre un spermatozoïde et un ovule. Mais l'héritage de Dolly, ce n'est pas seulement le clonage en lui-même, même si en 2026, des compagnies privées surfent sur cette même technique pour soi-disant faire renaître des espèces disparues, mais on est loin, très loin de ressusciter des animaux éteints. Ce que Dolly nous a appris, c'est surtout quelque chose de fondamental sur nos propres cellules. Une cellule adulte, c'est une cellule qui a déjà un rôle précis. Une cellule de peau, de muscles, d'intestin, elle est spécialisée. Et pendant longtemps, on pensait qu'une fois spécialisée, une cellule était en grande partie bloquée dans son identité. Dolly a montré que ce n'était pas aussi irréversible. Le noyau d'une cellule adulte contient encore toute l'information nécessaire pour relancer le développement d'un animal entier. Et c'est cette idée qui a profondément marqué le domaine de la biologie cellulaire. Une dizaine d'années plus tard, des chercheurs réalisent une autre découverte majeure, les cellules souches iPS. Il montre qu'on peut reprogrammer des cellules adultes pour les ramener dans un état proche de celui des cellules souches, capables ensuite de redonner plusieurs types de cellules spécialisées, le tout en laboratoire. Une révolution récompensée par le prix Nobel en 2012. Aujourd'hui, les applications sont très concrètes. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, des essais cliniques utilisent la technique des iPS pour reprogrammer les propres cellules de peau d'un patient en un certain type de neurones, afin de remplacer ceux qui ont été détruits par la maladie. Tout ça est très porteur d'espoir. Donc 30 ans après Dolly, on a profondément changé notre compréhension du vivant, loin de l'image d'un futur rempli de clones animaux ou humains. Je te mets plus d'informations dans la légende et n'hésite pas à aller visiter le site web de Génome Québec.